Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Pas t'adorer, Jésus.
Aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre école de la prière. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci beaucoup pour vos SMS, pour vos appels de prière. Et avant de commencer notre leçon de cet après-midi, je veux que nous puissions prier et que nous puissions recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, prions tous ensemble. Père, je te remercie, je te rends grâce. Je te bénis pour ces privilèges que tu nous accordes, Seigneur, de nous présenter devant toi, ô Dieu de gloire, et de parler de ta part. Je te remercie pour les hommes et les femmes qui, à travers le monde, suivent l'école de la prière. Je te bénis pour ces hommes et ces femmes, cette armée de prière qui s'est levée dans cette nation et dans le monde pour parler de toi, Seigneur, et pour prier, intercéder. Papa, je te bénis, Seigneur. Laisse que ton esprit de prière mouve à ce moment. Que ton esprit de prière touche tout un chacun de nous, Seigneur. Partout où ces hommes et ces femmes sont, que tu les touches, que tu les remplisses de ton esprit de prière. Que l'onction de la prière se pose sur ton armée. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie que les prières de tes enfants aient de l'exaucement dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oint ta parole, oint ce moment de prière. Que le Saint-Esprit mouve dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de devenir un homme ou une femme de prière. En d'autres termes, comment devenir un homme de prière ou comment devenir une femme de prière. Notre texte de base est dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Et nous allons lire aussi Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Nous commençons par Luc. La Bible nous dit ceci. Il y avait une prophétesse Anne, fils de Pamiel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. La Bible nous parle de la prophétesse Anne qui était une femme de prière. Quand vous lisez au verset 37, qu'elle était avancée en âge, elle avait 84 ans, mais Anne servait Dieu. Elle servait Dieu dans la prière et dans les jeûnes. Donc elle avait bâti une vie de prière. Anne était une femme de prière. Comme toi aussi, tu peux devenir une femme de prière. Ma bien-aimée, si tu es en train de me suivre, Dieu n'a jamais changé. Le Dieu qui a servi Anne à faire d'elle une femme de prière, ce même Dieu peut se servir de toi et faire de toi une femme de prière. La Bible nous dit au verset 38, étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Quand vous lisez l'histoire de ce passage, vous allez vous rendre compte un peu plus haut que Jésus-Christ était venu, les parents de Jésus-Christ ont amené le Seigneur pour le présenter à Dieu au temple. Mais Anne, qui était une femme de prière, était avertie par l'Esprit que Jésus-Christ était le Messie. Bien-aimé, il y a plein d'avantages à devenir une femme de prière. Si, bien-aimé, tu es en train de me suivre à ce moment, tu peux devenir aussi une femme de prière, comme Anne est devenue femme de prière. Dieu a fait de Anne une femme de prière. De la même manière, n'importe quelle femme qui se laisse entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui le potier et tu es son argile, il peut te façonner et faire de toi une femme de prière. Je suis convaincu qu'après ce message, le Seigneur va susciter à travers le monde beaucoup de femmes de prière, des pionnières de prière, des instruments pour l'avancement du royaume. Mais il n'y avait pas que Anne, il n'y avait pas qu'une femme. Dieu s'est servi aussi des hommes dans la prière. Donc je commençais par l'exemple d'une femme. Dieu s'est servi d'Anne dans la prière et a fait d'Anne une femme de prière. Elle servait Dieu dans les jeûnes et dans la prière. Elle était dans les temples et elle intercédait. Anne était une intercesseuse puissante. Mais la Bible nous parle aussi dans Jacques chapitre 5 d'un homme, Jacques 5, et je vais lire au verset 16 à 18. La Bible nous dit, confessez donc vos péchés les uns et aux autres,
Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Élie était un homme de prière. Élie a appris l'art de la prière. Le Seigneur a façonné Élie, a fait de lui un homme si puissant dans la prière, qu'il était capable de défier les circonstances de la terre. Il était capable de défier les phénomènes naturels. Élie était capable d'ouvrir, de fermer les cieux, qui n'est pas depuis pendant 3 ans et 6 mois. Il était aussi capable par sa prière d'ouvrir les cieux et que la pluie tombe. Quand vous lisez bien l'histoire, que Élie s'est mis à la montagne Carmel et pendant 7 fois, il a intercédé jusqu'à ce qu'il y ait un petit nuage et la pluie est tombée. Bien-aimé, Élie était un homme de prière. Le Seigneur a fait d'Élie un homme de prière. Comme il va faire de toi un homme de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut faire de toi un homme de prière. Dieu peut faire de toi une femme de prière. Parce que c'est Dieu qui fait de nous des hommes et des femmes de prière. Parce que la Bible nous dit, il nous donne le vouloir et le faire. Mais bien aimé, je suis en train de te dire que dans la Bible, il y avait des hommes, il y avait des femmes de prière. Anne était une femme de prière, Élie était un homme de prière. On peut en citer plusieurs. On peut citer Moïse qui était un homme de prière. On peut citer Daniel qui était un homme de prière. On peut citer Jésus qui était un homme de prière. On peut citer Élie qui était un homme de prière. On peut citer Anne dans les temples qui était une femme de prière, qui a intercédé pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et Dieu lui a accordé. On peut citer la prophétesse Anne qui était aussi une femme de prière. Bien aimé, la Bible est remplie des hommes et des femmes qui ont cherché Dieu dans la prière. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière, tout au long de la Bible, il a façonné des hommes et des femmes de la prière. De la même manière, il te façonnera et fera de toi un homme de prière, et fera de toi une femme de prière, fera de moi un homme ou une femme de prière. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de te dire cet après-midi que Dieu peut faire de toi un homme ou une femme de prière. Mais pourquoi il veut faire de toi un homme ou une femme de prière? Pourquoi Dieu veut un homme ou une femme de prière? Ouvrons le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Et on va lire le verset 14. Matthieu 5, verset 14. J'ai lu la parole du Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien-aimé, Dieu te dit aujourd'hui que tu es la lumière du monde. Mais ce monde-là commence par ta famille. Tu es la lumière dans cette famille où tu es. Lorsque tu es en train de me suivre, pourquoi Dieu veut faire de toi un homme, d'une femme de prière? Parce qu'il veut entrer dans cette famille. Il veut sauver cette famille. Il veut délivrer cette famille. Il veut changer cette famille. Il veut te changer. Il veut changer chaque personne qui a un lien de sang avec toi. Donc nécessairement, il cherche un homme, il cherche une femme. Et c'est pour ça que la Bible dit, je cherche un homme, Dieu cherche un homme, une femme qui intercède, n'en trouve point. Il faut qu'il y ait un homme, il faut qu'il y ait une femme de prière dans chaque famille bien-aimée. Et tu es la lumière dans cette famille-là. Et tu ne peux pas être caché dès l'instant où tu es un homme de prière. Bien-aimé, il y a la sorcellerie dans ta famille. Il y a des problèmes insolites dans ta famille. Il y a des morts précoces dans ta famille. Les gens ne sont pas sauvés dans ta famille. Aucune personne n'a donné sa vie à Jésus dans ta famille. Bien-aimé, il est temps que tu te lèves dans la prière. Il est temps que tu deviennes un homme et une femme de prière. Bien-aimé, tu deviens d'abord un homme et une femme de prière pour que le Seigneur entre dans cette famille et la sauve. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, Dieu veut te toucher et toucher tout ce qui est autour de toi. Voilà pourquoi il veut te mettre à part. Il veut te mettre à la brèche, afin que sa puissance se manifeste. Laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus-Christ a dit que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Bien, mais la volonté de Dieu ne s'accomplira dans ta famille, dans ta vie, que lorsqu'il y a un homme, lorsqu'il y a une femme de prière.
Dieu exécutera sa volonté que là où il y a des hommes et des femmes de prière. Et pendant que tu es en train de me suivre, certainement le Saint-Esprit est en train de te parler que tu es l'élu de Dieu dans cette famille. Tu es la personne que Dieu veut mettre à part. Tu es la personne que Dieu veut consacrer. Afin que l'histoire de cette famille change. Afin que ton histoire change. Afin que l'histoire de ta famille change. Afin que l'histoire des gens qui te côtoient change. Et voilà pourquoi Dieu veut t'équiper, te transformer, te oindre, pour que tu sois un homme et une femme de prière. Alléluia. Tu es la lumière dans cette famille. Pas seulement dans cette famille, tu es la lumière dans ton église. Il veut utiliser ton église pour gagner des villes à Jésus. Pour gagner le non-croyant à devenir des croyants. Il veut t'utiliser par la prière, afin que ton église connaisse un grand réveil. Il veut t'utiliser dans la prière, afin que ta nation connaisse un grand réveil. Il veut t'utiliser dans la prière, afin que ta vie montre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, pour que Dieu move, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes à genoux. Bien-aimé, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'équiper. Le Seigneur Jésus va te mettre à part. Comme il a mis Anne à part pour chercher sa face. Comme il a mis Élie à part pour chercher sa face. Toi aussi, il te met à part pour chercher sa face. Bien-aimé, comment maintenant on devient un homme de prière ou une femme de prière? Il y a quelques principes essentiels pour devenir un homme ou une femme de prière. La première des choses, il faut avoir soif de Dieu. David dit, mon âme soupire auprès de toi comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Je suis en train de prier pour toi que Dieu te donne soif. Que tu sois assoiffé de choses spirituelles. Que tu sois assoiffé de la présence de Dieu. Que tu sois assoiffé de la communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que seuls les gens assoiffés sont des personnes, des hommes et des femmes de prière. Tu ne peux pas vaquer à la prière tant que tu n'es pas passionné de choses spirituelles. Tu ne peux pas passer du temps dans la prière tant que tu n'es pas passionné de choses spirituelles. Voilà pourquoi je suis en train de parler pour toi, je suis en train de prophétiser sur ta vie, qu'une soif nouvelle vienne vers toi. Que l'amour de Christ envahisse ton âme, ton être. Que les choses de la terre perdent leur valeur sur ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu veut te mettre à part. Ceux qui ont soif sont abreuvés. Bien-aimé, je suis en train de te dire ce soir que la soif de Dieu, la soif des choses de l'esprit, la soif de la parole du Seigneur, la soif de la communion avec lui, va te mettre naturellement dans la prière. Si tu as soif de Dieu, bien-aimé, tu seras un homme, une femme de prière puissant. C'est pour cela que je dis aux gens, quand nous prions, demandons au Seigneur, donne-moi ta soif. Que je puisse avoir soif de toi. Que je ne puisse jamais m'en passer de toi, Seigneur. Que je puisse t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées. C'est la clé de toutes choses. Bien-aimé, si vous avez soif de Dieu, vous allez vivre des choses surnaturelles. Si vous avez soif de Dieu, vos prières vont atteindre des dimensions qu'on ne peut jamais imaginer. Voilà pourquoi je prie pour toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu te donne soif. Qu'il te remplisse de la soif. De la soif de sa présence. De la soif de sa parole. De la soif des choses de l'esprit. Que tu sois assoiffé. Que tu sois passionné des choses de l'esprit. Que tu sois attiré par les choses de l'esprit au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, je suis en train de te dire, tu peux aller à l'église sans être assoiffé. Tu peux me suivre sur Internet sans être assoiffé. Mais au-delà de cette parole, je prie que l'Esprit de Dieu mette une soif et une faim immense dans ton âme des choses de Dieu. Alléluia. Quand vous avez soif, la deuxième chose qui va transformer votre vie en un homme ou une femme de prière, vous devez connaître le ministère de la prière du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Voilà pourquoi il est important de savoir que le Saint-Esprit va travailler en toi. Lui-même va mettre le désir en toi de prier. Lui-même va te mettre le fardeau de la prière. Si tu pries en esprit,
Prie beaucoup en esprit pour que le Saint-Esprit se serve de toi énormément. Tu vas te rendre compte, parfois, la nuit, le Seigneur va te réveiller. Et tu dormais, tu n'as plus sommeil, tu as envie d'aller prier. Et il va parfois mettre le nom de quelqu'un dans ton âme, dans ton esprit, afin que tu intercèdes pour la personne. Bien-aimé, lorsque tu laisses le Saint-Esprit te guider dans la prière, il va faire de toi un homme de prière. Il va faire de toi une femme de prière. Je vais te dire quelque chose. On ne devient pas un homme, une femme de prière de manière charnelle. On devient un homme, une femme de prière de manière spirituelle. L'Esprit de Dieu va te mettre à part, va te mettre à la brèche pour que tu intercèdes avec lui, pour que tu sois son partenaire de prière. Parce que le Saint-Esprit cherche un homme, une femme, un partenaire pour travailler dans la prière. Bien-aimé, tu es là. Tu es fatigué de voir les choses ne pas changer. Tu es fatigué de voir ta famille vivre les choses qu'elle vit. Tu es fatigué de voir les sorciers régner dans la famille, dans ta vie. Tu es fatigué de vivre les blocages, les obstacles sur ta vie. Bien-aimé, c'est un signal que le Saint-Esprit te dit, va te mettre à la prière. Bien-aimé, quand tu collabores avec l'Esprit de Dieu pour ta vie, pour ceux qui sont autour de toi, pour les gens que tu aimes, ta vie de prière ne peut plus jamais rester la même. Désire les choses de l'Esprit. Désire les changements remarquables. Désire de percées inconditionnelles. Désire de victoire qu'aucun homme ne peut nier. Désire la main de Dieu par la main d'un homme. Bien aimé, à ce moment-là, ta vie de prière va atteindre d'autres proportions. Désire voir la gloire de Dieu. Et un désir brillant dans ton âme de vivre les choses que Dieu a prévues pour toi. La Bible nous dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qu'il a réservées aux saints. Bien aimé, tu dois vivre de grandes choses en Dieu. Tu vas vivre des choses complètement spirituelles, mais à condition que tu te laisses à la disposition du Saint-Esprit pour qu'il se serve de toi. Laisse-le. Quand il te dit va dans un moment de jeûne, vas-y. Quand il te dit lève-toi le matin à 6h du matin pour prier, vas-y. Quand il te dit à midi, je veux que tu sois à la brèche pour intercéder, vas-y. Quel que soit le temps qu'il veut, quel que soit le nom qu'il veut, qui te met à cœur de prier, bien aimé, mets-toi à sa disposition. Quand ta situation ne va pas, quand il te dit prie à telle heure, prie de cette manière, bien aimé, vas-y, laisse le Saint-Esprit guider tes pensées, guider ton âme, et tu ne seras plus jamais la même personne. Mais il est aussi important pour être un homme ou une femme de prière, de définir un temps pour prier. Je me suis rendu compte que quand nous ne planifions pas la prière, nous ne prions pas. Il faut avoir des temps pour prier. La Bible dit que le Seigneur Jésus s'est levé quand il faisait nuit et il allait prier. La Bible dit que David réveillait l'aurore et priait. Bien aimé, il avait défini les temps de prière. Il est important que tu trouves un temps favorable pour prier. Bien sûr, la Bible nous dit de prier sans cesse, mais il faut déjà avoir des temps pour prier. Le meilleur moment, c'est le matin, c'est à mi-journée et le soir. Trouve-toi un temps quand tu te lèves pour prier, avant de vaquer à quoi que ce soit. Trouve-toi un temps à mi-journée pour prier encore un tout petit peu. Et le soir, avant de te coucher, de prier encore profondément. Et quand tu pries aujourd'hui, demain, tu pourras prier. Le lendemain, tu pourras prier. Le surlendemain, tu pourras prier. Bien, mais il est important d'avoir un temps pour prier. Mais il est aussi important d'avoir un lieu pour prier. Bien aimé, il faut trouver un endroit calme pour prier. Là où tu ne vas pas prier, derrière, il y a la télévision. À gauche, il y a des enfants qui crient. À droite, il y a des gens qui passent et qui bougent. Tu n'auras pas la possibilité de prier. Trouve-toi un lieu pour prier. Trouve-toi un temps pour prier. Si tu as un lieu et un temps pour prier, tu auras la vie de prière. Tu deviendras un homme de prière. Peut-être que c'est dans ta chambre à coucher, peut-être dans ton petit coin à côté de ton lit. Trouve-toi un lieu favorable pour prier. Trouve-toi un temps favorable pour prier. Quatrième chose, trouve-toi de bons partenaires de prière. Il faut être dans une église où il y a la prière. Il faut fréquenter une église fervente dans la prière. La Bible dit les fers aiguisent les fers. Si tu es à côté des hommes et des femmes de prière, tu deviendras un homme et une femme de prière. Il faut être ami des hommes de prière pour que tu reçoives les transferts de la puissance de prière. Si tu marches avec des hommes et des femmes de prière, tu auras envie de prier.
Si tu es dans une église et tu trouves un frère qui prie, tu trouves une soeur qui prie, prie avec elle. Mais je vous conseille, si c'est un frère, trouve un autre frère. Si c'est une soeur, trouve une autre soeur. Tu es frère, ne va pas prendre partenaire de prière une soeur de l'église. Tout comme tu es une soeur, ne va pas prendre un partenaire de prière un frère de l'église. Ce n'est pas bon. Si tu es un frère, trouve-toi un frère pour prier. Si tu es une soeur, trouve-toi une soeur pour prier. Si tu es marié, si ton mari aussi aime prier, priez ensemble. Parce que la Bible dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à son nom, il le fera. Bien, mais quand on est à deux, on est plus puissant. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Il est important d'être toujours à deux ou à trois pour que la vie de prière se stimule. Va dans les cultes de la semaine. Parce que dans les cultes de la semaine, il y a parfois beaucoup de temps de prière dans ton église. Pour que tu sois dans l'atmosphère de la prière, afin que la vie de prière soit aiguisée. Alléluia. Bien-aimé, cinquième chose, il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut grandir dans la parole de Dieu, grandir dans la connaissance de Dieu, dans son ensemble. Plus tu vas connaître Dieu, plus tu auras envie de passer du temps avec lui. Moins tu vas le connaître, moins tu vas aimer passer du temps avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut écouter la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu. Il faut aller à l'église, écouter la parole de Dieu pour grandir dans la vie spirituelle. Quand vous grandissez à connaître Dieu, vous aurez de plus en plus envie de prier. Parce que la prière et la connaissance de Dieu vont toujours ensemble. Ceux qui connaissent Dieu prient. Ceux qui ne le connaissent pas ne prient pas. Mais enfin, il faut aussi comprendre qu'il faut de la patience pour devenir un homme et une femme de prière. L'art de la prière demande un peu de temps. Donc, bien-aimé, sois patient. Commence à bâtir aujourd'hui. Si tu commences à prendre 1 heure le matin, si tu commences à prendre un moment de prière le matin, commence par là. La Bible dit, si tu es fidèle à les petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Cela est aussi vrai dans la prière. Mais respecte ton temps que tu as mis à part. Respecte le lieu que tu as mis à part. Et Dieu va t'aider jour après jour. Et tu vas voir, ta vie de prière va grimper. Vous savez, des grands hommes et des grandes femmes de prière commencent toujours petits dans la prière. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et progressivement, ils grandissent. Ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Ils ne peuvent plus s'en passer de la prière. Bien aimé, ma prière pour toi est que la prière devienne quelque chose de passionné. Et que tu sois une personne passionnée de la prière. Passionnée de ton Dieu. Que tu ne peux pas passer des journées sans avoir passé du temps dans la prière. Quel que soit le temps, quel que soit le travail que tu fais. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, tout le monde peut prier. Quel que soit son rang, quelles que soient ses occupations. Bien aimé, David était un roi. Mais David priait. Pourquoi? Parce que David était un homme de prière. Daniel était un grand responsable à Babylone. Mais Daniel priait. Pourquoi? Parce que Daniel était un homme de prière. Donc bien aimé, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ton travail, quelles que soient tes occupations, quel que soit le nombre d'enfants que tu as, quelles que soient les responsabilités que tu as, tu peux mettre un temps de côté dans la prière et respecter ce temps-là. Sois strict avec toi-même, sois discipliné et Dieu va te façonner. Et tu deviendras une personne puissante dans la prière. Mais de surcroît, comme la Bible nous dit, le faire aiguise le faire. L'apôtre Paul dit, je souhaite vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Bien-aimé, je viens vers toi cet après-midi. Te communiquer les dons de la prière. Transmettre dans ta vie la grâce de la prière. Et le Seigneur me mandate aujourd'hui pour toi. Pour que ta vie de prière ne soit plus jamais la même. Mais avant cela, je vais dire à quelqu'un, si tu sais que tu as un péché que tu caches dans ta vie, reviens au Seigneur. Répands-toi sincèrement. Si tu as perdu ton premier amour, tu aimais Dieu, tu aimais les choses de Dieu, mais depuis que tu es arrivé en Europe, tu as négligé les choses de Dieu parce que tu pensais arriver. Non, bien aimé, avec Dieu on n'arrive jamais. L'homme doit dépendre de son Dieu. Il est l'arbre, tu es sa branche. Si tu te détaches de lui, tu sécheras. Bien aimé, reviens au Seigneur. Aujourd'hui, je vais prier pour tous ceux qui se sont rétrogradés. Quand on était en Afrique, il y avait des gens qui priaient de manière fervente. Mais quand ils sont arrivés en Europe, ils ont abandonné la prière. Ils ont retourné dans le monde. Ils ont donné leur vie à l'alcool, à des choses inutiles. Bien aimé, reviens au Seigneur. Il est encore temps que tu reviennes à lui. Oh Père, je prie. Je prie pour ces hommes et ces femmes.
pour qu'ils retrouvent leur premier amour, Seigneur. Pour qu'ils retrouvent leur premier amour. Pour que la passion de Dieu soit leur quête. Père, la Bible déclare que nous aimerons l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Que rien ne nous détourne de l'amour de Dieu. Père, je prie que ton amour remplisse les hommes et les femmes qui me suivent à ces moments. Je prie que la soif et la faim de Dieu remplissent les cœurs des hommes et des femmes au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que la grâce et l'amour de Dieu te remplissent au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi qu'il ouvre ton entendement, qu'il ouvre ton intelligence et que les yeux de ton esprit soient ouverts pour que tu vois la hauteur, la profondeur, la grandeur et la gloire réservée aux choses spirituelles. Père, que tes enfants reviennent à toi. Que le cœur revienne à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, je prie maintenant pour toi. Mets ta main dans ton cœur là où tu es. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je prie que le feu de Dieu envahisse ton âme. Le feu de la prière descend sur toi. Le feu de la prière descend sur toi. Que le réveil de la prière entre dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que l'amour de Dieu, le feu de la prière t'envahisse. Père, je communique au nom de Jésus-Christ de Nazareth la grâce de la prière dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de la prière soit transmise à tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Soyez enflammés de l'amour de Christ. Soyez enflammés par le désir de prier au nom de Jésus-Christ. Que le feu de la prière t'envahisse. Le feu de la prière t'envahisse. Le réveil de la prière t'envahisse. Que mon Dieu te mette à part. Tu es une femme de prière. Tu es un homme de prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, fais de ces hommes et ces femmes des hommes de prière. Comme tu as fait Élie un homme de prière. Fais d'elle des femmes de prière. Comme tu as fait Anne une femme de prière. Que nos églises soient remplies des hommes et des femmes de prière. Que nos familles soient remplies des hommes et des femmes de prière. Père, suscite ton armée. Et je prie pour tous ceux qui auront l'occasion de suivre ce message. Et que l'onction de prière se pose sur eux au nom de Jésus de Nazareth. Et qu'ils vaquent à la prière comme ils n'ont jamais vécu au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine de prière intense. Que cette semaine, que le feu de la prière descende sur toi. Et que mon Dieu t'amène dans les eaux profondes de la prière. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour que toute maladie quitte. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute maladie de te quitter dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout démon de te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à tout joug de tomber au nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne au nom de Jésus de Nazareth, partout où il y a la maladie dans ton corps, dans ta famille, dans ta maison, que cette maladie meure au nom de Jésus-Christ. Partout où le diable a voulu mettre sa main, je leur donne de quitter au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.